Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée aux élèves de la troisième année et la leçon d'aujourd'hui porte sur la condition. Et on commence avec cette petite définition. Donc la condition ou bien la proposition subordonnée circonstancielle de condition ou ce qu'on appelle encore la proposition subordonnée conditionnelle est utilisée lorsqu'un fait ou bien une action est nécessaire avant de réaliser un autre fait ou bien une autre action. Et pour mieux assimiler le procédé, on prend un exemple. Si nous travaillons sérieusement, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. Nous avons ici une phrase complexe qui contient deux verbes conjugués, à savoir le verbe travailler et le verbe gagner. Donc nous avons deux actions exprimées par ces deux verbes-là. Et pour que la deuxième action soit accomplie, il y a une condition, c'est de travailler sérieusement. Vous avez certainement repéré le moyen qu'on a utilisé pour exprimer la condition. C'est la conjonction si, mais il faut faire attention. Cette conjonction obéit à trois règles. On passe pour les voir. Et voici la première règle. Donc après le si, après la conjonction si jamais j'ai le présent, alors là, je dois le faire suivre soit par le présent, soit par l'impératif, soit par le futur. Et j'ai souligné le futur parce que c'est le temps verbal le plus utilisé après le présent, bien sûr, de la subordonnée ou bien de la subordonnée conditionnelle, bien sûr. Alors, regardez les exemples. Nous avons un seul exemple, c'est le même. Donc, si tu veux le faire, le verbe vouloir est conjugué au présent. Donc, après si, nous avons le présent. Et quand on a le présent, on a le choix. Donc, au niveau de la principale, soit je conjugue le verbe au présent, ou bien à l'impératif, ou bien au futur. Dans la première phrase, je l'ai conjugué au présent. Tu le fais, c'est le verbe faire au présent. Dans la deuxième phrase, fais-le, c'est le verbe faire à l'impératif. Et dans la troisième phrase, tu le feras, c'est le verbe faire au futur. Donc j'ai le choix. Et le temps verbal le plus utilisé, je le redis encore une fois, c'est le futur. Alors dans le cas où j'ai cette structure-là, c'est-à-dire le si plus le présent ou bien l'impératif ou bien le futur, je comprends tout simplement que la condition est éventuelle. Ça veut dire elle est réalisable, elle peut se réaliser. Le deuxième cas maintenant, toujours avec la conjonction si, mais cette fois-ci, si le si est suivi d'un verbe à l'imparfait, donc le verbe de la principale doit se mettre au conditionnel présent. Un exemple, si j'avais ce livre, je vous le donnerais. Alors regardez le verbe de la subordonnée, c'est-à-dire le verbe qui suit la conjonction si, c'est le verbe avoir. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué à l'imparfait. Et la règle dit que si jamais le si est suivi de l'imparfait, le verbe de la principale doit se mettre au conditionnel présent. Donc regardez maintenant le verbe de la principale. C'est le verbe donner. Je vous le donnerai. Donc ici le verbe donner est conjugué au conditionnel présent. Et cette structure permet d'exprimer une condition irréelle du présent, c'est-à-dire irréalisable, ou encore une condition potentielle, c'est-à-dire réalisable mais dans l'avenir. Et on termine avec cette troisième règle, toujours avec la conjonction si. Alors si la conjonction si est suivie du plus que parfait, au niveau de la principale, je dois mettre le verbe au conditionnel passé. L'exemple, si l'élève avait fourni, c'est le verbe fournir conjugué au plus que parfait. Et le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir plus le participe passé du verbe. Donc ici, nous avons comme participe fourni et il est conjugué avec l'auxiliaire
avoir. Si l'élève avait fourni des efforts considérables, il aurait pu réussir. Ici, nous avons le conditionnel passé et le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Dans cette phrase-là, nous avons le participe passé du verbe pouvoir, c'est pu, il est précédé de l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent, aurait pu réussir. Et si on veut parler de la valeur de ces structures, donc on va dire que la structure exprime une condition irréelle du passé, ça veut dire une action qui n'a pas pu se réaliser dans le passé. Donc voilà, on termine avec la conjonction si. C'est le moyen le plus utilisé pour introduire une subordonnée de conditions, mais il faut faire attention à la concordance des temps. Si jamais le si est suivi du présent, donc je dois mettre le verbe de la principale soit au présent, soit à l'impératif, soit au futur. Et si jamais après le si j'ai l'imparfait, je dois le faire suivre par le conditionnel présent. Le troisième cas, c'est lorsque j'ai après le si le plus que parfait, le verbe de la principale se met au conditionnel passé. On passe maintenant à une deuxième liste d'expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la condition. Nous avons au cas où, dans le cas où, dans l'hypothèse où, et ces trois expressions doivent être suivies d'un verbe conjugué au conditionnel. Alors, peu importe le temps de la principale, le temps verbal de la principale, après ces trois expressions-là, je dois conjuguer le verbe au conditionnel. Donc, au cas où il n'y aurait pas de métro, prenez un taxi. Regardez bien, après le au cas où, nous avons le verbe avoir conjugué au conditionnel présent. Une autre liste pour exprimer la condition. Donc, nous avons à condition que et pourvu que. Et ces deux expressions-là doivent être suivies d'un verbe au subjonctif. Donc, un exemple. Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Donc, nous avons utilisé comme moyen à condition que. Et regardez le verbe faire, il est conjugué au subjonctif. La même chose pour la deuxième phrase. Les enfants peuvent y aller pourvu qu'un adulte les surveille. Donc, le verbe surveiller est conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de l'expression de condition pourvu que. Un dernier moyen, c'est à condition de, et ce moyen est suivi d'un verbe à l'infinitif. Un exemple, je prendrai de belles photos à condition d'avoir une caméra sophistiquée. Donc ici, nous avons l'expression à condition de, suivi du verbe avoir à l'infinitif. Et juste après cet exemple, donc j'ai repris le même exemple qu'on a vu tout à l'heure avec l'expression à condition que pour voir la différence entre à condition de et à condition que. Quand est-ce qu'on utilise la première et quand est-ce qu'on utilise la deuxième. Donc, à condition de est employé quand on a au niveau des deux propositions le même sujet. Regardez bien dans le premier exemple, nous avons comme sujet le jeu et il est absent au niveau de la deuxième proposition. Pourquoi? Parce que c'est le même. Donc, ce n'est pas la peine de le reprendre encore une fois. Mais dans le deuxième exemple, nous avons deux sujets différents. Nous avons le jeu et nous avons le tu. C'est pourquoi on a utilisé à condition que et non pas à condition de. Et on termine avec cette petite application. Mets les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable. Et pour trouver le temps verbal et le mode qui conviennent, on doit faire attention à l'expression utilisée. Et si jamais nous avons comme expression la conjonction si, on doit faire attention au temps verbal du deuxième verbe. La première phrase. Si les enfants, le verbe venir demain, tu te réjouiras. Donc, nous avons comme expression le si et on vous demande de conjuguer le verbe de la subordonnée, sachant que celui de la principale est conjugué au futur. Donc, le verbe venir doit être conjugué au présent de l'indicatif.
La deuxième phrase. Si j'avais de l'argent, le verbe partir en vacances. Une deuxième fois, nous avons la conjonction si, mais cette fois-ci, on vous demande de conjuguer le verbe de la principale. Donc, nous avons si plus le verbe avoir à l'imparfait, ça veut dire que le verbe partir doit être conjugué au conditionnel présent. Toujours avec la conjonction si. Une troisième phrase. Tu, le verbe pouvoir, emporter le livre si tu peux en prendre soin. Donc si est suivi du présent et on vous demande de conjuguer le verbe de la principale. Donc le verbe pouvoir, il doit être conjugué soit au présent ou bien au futur. La quatrième phrase. Nos bénéfices, le verbe augmenter, si nous avions diminué les coûts. Donc nous avons après le si un verbe conjugué au plus que parfait. Ça veut dire que le verbe de la principale doit être conjugué au conditionnel passé. La phrase suivante. J'accepterai cet emploi à condition que les conditions du travail, le verbe être, favorable. Donc on a utilisé comme expression à condition que. Et on sait déjà que cette expression doit être suivie d'un verbe au subjonctif. Donc ici, on va conjuguer le verbe être au subjonctif. La phrase qui suit. Il comprend tout pourvu qu'en lui, le verbe parler lentement. La même chose. L'expression de condition pourvu que doit être suivie d'un verbe au subjonctif. L'avant-dernière phrase. On peut entrer à condition de le verbe avoir une autorisation. À condition de est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Et quand est-ce qu'on emploie cette expression-là? C'est lorsqu'on a le même sujet au niveau des deux propositions. La dernière phrase maintenant. Au cas où vous ne, la négation est ici, le verbe avoir, pas le temps, téléphonez-moi pour me prévenir. Donc nous avons au cas où et au cas où est toujours suivi d'un verbe au conditionnel. Je vous laisse avec les réponses et sur ceci, je vous dis à très bientôt.